Et bonjour à tous, et bonjour à toutes, ici Raphaël, j'espère que vous allez bien, petite vidéo de présentation, petite première vidéo, on va parler de OLFC Nantes, mais c'est un petit peu pour moi nouveau, puisqu'on est sur une configuration que je ne connais pas du tout même, j'ai absolument pas l'habitude de faire des débriefs, donc voilà, c'est un peu une phase de test, donc m'en veuillez pas s'il y a des trucs qui vont pas, forcément que c'est pas parfait, surtout que c'est prévenu normalement dans la description et dans la vidéo, mais moi, mes débriefs se feront pour un match sur deux, donc, ou un match sur trois, puisqu'il y a l'Europa League, et même après, il y aura la Coupe de France, donc ce sera peut-être un match sur quatre ou un truc comme ça, au stade. Donc, mes débriefs, souvent, seront peut-être un petit peu différents de ceux que vous avez l'habitude de voir, parce que je suis au stade, donc forcément, mes avis seront pas forcément les mêmes que d'autres que vous, puisque vous les voyez à la télé, donc voilà. Donc là, on va parler de OL FC Nantes, donc 2-0, un but de Nicolas Tagliafico et un but contre son camp de Nicolas Palois. Bon, si c'était pas un CSC, ça aurait été Kelly-Tachar. Dans tous les cas, c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir de ce match? Moi, qu'est-ce que je retiens? Je retiens surtout, pour une fois, une sérénité au stade que je n'avais pas eu depuis belle lurette. C'est-à-dire que vraiment, j'étais serein au stade. Voilà, moi je suis côté virage nord, en inférieur qu'au virage nord donc. Honnêtement, j'étais très serein, on a chanté tout le match, c'était vraiment une bonne ambiance, c'était pas une ambiance extraordinaire, c'était un OLFC Nantes à 15 h, voilà, bon. En plus, personnellement, moi j'avais mal à la gorge, donc pour chanter c'était un peu un calvaire, mais on a quand même essayé de faire le boulot. Mais voilà, donc, que dire, un match très serein, vu du stade, franchement, des arrêts top de Perry, honnêtement, mon Perry c'est du solide. Franchement, moi je n'aime pas le débat Lopez-Perry. Alors moi je suis absolument pas un supporter de Lopez, même si je suis au co-virage nord, ça va me surprendre plus d'un, mais on est absolument pas tous d'accord sur ce cas-là. Voilà, personnellement, les banderoles pour Lopez, bon, moi je suis pas de cet avis. Maintenant, partagez bien sûr aussi les avis des autres. Aucun avis n'est négatif ou, je pense, pas le bon, chacun le sien, c'est comme ça que je le vois. Mais voilà, personnellement, c'est pas le mien. Lopez, je l'apprécie, mais honnêtement, pour moi, quand un gardien n'est pas au niveau, bon, bah il est pas au niveau, voilà, c'est tout. Et c'est un gardien, on va pas oublier ce qu'il a fait évidemment, il a fait de grandes choses pour nous, il était très utile maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Perry bien plus fort que lui, sur de nombreux aspects. Le seul pour moi point noir de Perry, mais où j'ai vu des améliorations, c'est les sorties de ballon, sur les ballons aériens quoi. Donc c'est ça. Après hier, au niveau des dégagements, il n'était pas extrêmement bon, en tout cas ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas très précis. Donc bon, bah ça forcément, c'est pas top, mais il faut faire avec. Donc voilà, pour moi, pour Perry, en tout cas, ça a été une des choses pour lesquelles on a été serein au stade. Ensuite, au niveau de la défense, moi, vu du stade de Ainsley Maitland-Niles, ça a été compliqué. J'ai souvent vu, surtout sur la première mi-temps, puisque les joueurs en fait défendaient, mais ça, enfin, comment dire, ça se voyait beaucoup plus de mon point de vue à moi, côté nord, que j'ai plus vu, bon, ça veut rien dire, mais c'est juste mon ressenti. Et Maitland Niles, vraiment s'est fait bouger, s'est fait manger, et c'est rare parce que Maitland Niles, on sait très bien que c'est pas un latéral défensif, on le sait pertinemment, c'est pas non plus le mec assurance tout risque en défense, ça on le sait, on s'en doute, tout le monde le sait, tout le monde est au courant de ça, donc voilà. J'ai envie de dire que c'est pas très surprenant, mais hier c'était encore plus, je trouve, parce que quand même, il s'est fait bien bouger, bien manger. Vincent McMahon, c'est quand même un joueur qu'on a déterré, je trouve, qui vraiment est superbe, très polyvalent, qui se plaint jamais, qui a une bonne mentalité, très bonne trouvaille de Textor, parce que pour le coup c'est lui qui le fait venir, et voilà, si on me connaît sur Twitter, on sait très bien que je suis plus un défenseur de Textor, parce que je pense qu'il faut aussi le défendre plutôt que de faire que de l'attaquer, et bah pour moi ça c'est vraiment une bonne prise, et donc voilà, pour moi c'est vraiment super quoi, qu'on l'ait, voilà, mais hier pas top, franchement pas top, Keita Tchar, Niakate, rien de fou à dire, parce que je trouve que dans l'ensemble ils ont fait le job. Niakate très rassurant, honnêtement, moi, les premières boulettes qu'il a fait et tout, j'ai vu sur Twitter les gens le défoncer, et honnêtement, je comprenais pas parce que il venait d'arriver en fait, et beaucoup de gens parlaient du prix de Jacob Ryan et de lui, de 10 millions de plus sur Niakate. Bah oui, mais c'est pas lui qui choisit, j'ai envie de dire. Donc à un moment donné,
essayer d'un peu de supporter notre équipe au lieu de toujours dévaloriser nos joueurs dès qu'ils font une erreur, c'est des êtres humains donc. Là, Nakata était vraiment rassurant, je trouve, qu'elle est Thatcher aussi, vu du stade, et vu les avis que j'ai vus, parce que, en fait, avant même de faire des débriefs, je lis les avis, parce que, en fait, pour moi, revoir des matchs, c'est pas possible, parce que j'ai pas d'abonnement. Je vois les matchs au stade ou par d'autres moyens, grâce à des gens et tout, mais pas grâce à moi-même, en fait. J'ai pas d'abonnement DAZN, donc voilà, je boycotte DAZN, je n'aime pas DAZN. En tout cas, la formule proposée par DAZN me convient pas, donc pour moi, c'est dur de vraiment rappeler en finale des matchs, à part sur des actions. Ensuite, Tagliafico. Bah, Tagliafico, au-delà de son but, parce que j'ai vu la passe d'aide Ben Arma qui est magnifique d'ailleurs, et le but de Tagliafico qui est très beau, instinct de buteur. Tagliafico, je crois que j'ai rarement eu des choses à dire sur lui. Moi, quand je réfléchis, en fait, j'ai toujours eu l'impression que c'était un mec avec de la grinta, un guerrier. En plus, il est bon en fait aujourd'hui. Hier, il était bon défensivement, offensivement. Offensivement, il est moins présent quand même, je pense que Abner, mais il est quand même là, quand il faut, il fait jamais de vagues non plus. En fait, le problème avec Tagliafico, la plupart des problèmes qu'il a, c'est souvent qu'il est neutre au final. C'est peut-être que ça que j'allais reprocher, c'est au final d'être toujours neutre. Mais vaut mieux un joueur neutre que mauvais. Mais bon, vaut mieux un joueur bon que neutre. C'est toujours pareil, mais je préfère revoir le verre à... Ça dépend comment on préfère voir ça, mais je préfère voir les choses de mon côté, en fait, tout simplement. Au niveau du milieu de terrain, Veretout, Tolisso, il était, moi, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai vu sur du stade, alors quand on chante et tout, c'est compliqué, hein, je vous assure de bien voir, donc pour ça, m'en veillez pas trop. Mais Tolisso, pour moi, c'est du solide depuis quelques temps. Vraiment, il revient à un vraiment bon niveau. S'il joue comme ça, s'il continue, bah franchement, c'est très positif. On l'a signé quelques temps quand même, hein. On l'a encore sous contrat 2 ans, je crois, ou 3. Donc honnêtement, on a de quoi faire encore avec Tolisso. J'espère qu'il restera à ce niveau, qu'il aura pas énormément de blessures. Mais s'il revient à un top niveau, ça peut faire beaucoup de bien à l'OL. Veretout, ce que j'ai pu en lire, c'était bon, positif, ou neutre, ça dépend des gens. Mais j'ai eu plusieurs, on va dire, sons de cloche, mais pas au négatif. Donc, même moi, vu du stade, j'ai pas vu de boulette parce que quelqu'un on va en parler, mais j'en ai vu. J'étais devant lui quand il a raté le tir, d'accord? J'étais devant lui. Ah, donc ça, j'ai pouvoir en parler. Mais ouais, Verretou, rien à dire. Bon montant puissant, je trouve. Mais Verretou peut être bien meilleur que ce qu'on a vu là. Donc pour le moment, c'est un peu aussi pour moi compliqué de le juger parce qu'il revient quand même de quelques temps où il jouait pas à Marseille. Et donc bon, je vais être un petit peu plus indulgent. Ensuite, en attaque, bon, c'est là où on s'est fait un peu plaisir, sauf un. Donc, on avait Malik Fofana. Alors, d'ailleurs, Malik Fofana et Benrahma qui permettaient beaucoup. Enfin, en tout cas, je voyais souvent des choses à 3, donc ils bougeaient souvent, ils étaient jamais vraiment en position où ils étaient censés être. Et ça, c'est vraiment, ça fait du bien, parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est pas la tactique, le plus important, c'est l'animation. Pour moi, l'animation va au-delà de la tactique, et les joueurs vont au-delà de la tactique. On peut te dire de jouer en 4-3-3, en 4-2-3-1, ce que tu veux, mais c'est toi qui es sur le terrain, et c'est toi qui peut faire bouger tout ça. Et ces trois-là de devant, franchement, on fait beaucoup de bien. Fofana très bon hier, vraiment. Peut-être un petit peu moins vu que contre les Rangers, parce que je trouve que Cherki a été un peu plus vu du stade, mais toujours dans sa lignée de bons matchs en fait, hein, Fofana. Donc voilà, faut pas trop s'attacher parce qu'on sait très bien que en été il partira sûrement, sauf si Ligue des Champions, je pense. S'il y a une Ligue des Champions, peut-être qu'il partira pas tout de suite, mais faut la Ligue des Champions. Pour ça, faut soit gagner l'Europa League, soit être dans le top 4, soit gagner l'Europa League et être dans le top 4 ensemble. Moi, ça me va. Après, on avait Ryan Cherki en 10, exceptionnel. Les dribbles qu'il a mis, c'était exceptionnel. Dommage, pas de finition finale, pas de passe non plus. C'est un peu compliqué, je pense, pour faire la passe. Faut vraiment être à un niveau supérieur pour voir cette passe, je pense, parce que c'est dans l'action, ça va très vite. Bon, pas de finition, mais c'est quel niveau de Ryan Cherki. Pareil, je vais pas trop m'habituer à le voir parce que pour moi même il peut partir en janvier, honnêtement, parce qu'il y a Almada, mais honnêtement je suis pas sûr. Je suis d'accord qu'on a besoin d'argent, mais quand tu le vends de là où en été ça peut peut-être varier de quelques millions en moins. Franchement, je sais pas, à voir. Mais bon, même si on lance l'hiver, je serais pas surpris non plus parce que c'est vrai qu'après il reste qu'un an de contrat, c'est un peu compliqué à gérer, plus compliqué que Fofana. Mais Cherki, j'ai l'impression qu'il est au niveau enfin au niveau qu'on attendait. Il faut qu'il enchaîne. Voilà. J'espère que la trêve va nous faire du bien, pas de mal, parce que bon, Yerpir Sage a dit, je pense que ça nous fera du bien et pas du mal. Je pense que voilà. Mais moi, je n'ai jamais mis des trêves pour ça, parce que quand ça se passe bien et que t'as une trêve, ben j'ai peur que voilà. On perd un peu de ça. Je pense que ça va le faire, honnêtement. Là, l'OL est bien parti. On parlera après un petit peu de ce que je pense de Pierre Sage et de ce qu'il est en train de prendre là, depuis quelques matchs. Je parlerai après. Donc voilà, Cherki est énorme. Rien à dire. Très très grand Cherki. Ensuite, on avait Benrahma. Benrahma, franchement, je m'attendais à rien avant match parce que Benrahma, c'est un joueur qui m'a beaucoup déçu depuis qu'il est là. C'est un joueur sur lequel j'avais beaucoup d'attentes, que j'ai toujours beaucoup d'attentes parce que je sais qu'il est capable de très bonnes choses techniquement et parce que on va pas forcément l'atteindre
dans beaucoup de volume de jeu, mais ça sera vraiment là dans la technicité et dans la finition. La finition, c'est plutôt propre, hein, quand même, depuis pas mal de temps, et dans la technicité, bon, on attend encore du mieux, mais c'est mon avis, mais c'est mon ressenti. Mais voilà, Benrahma, pour moi, peut en faire encore mieux. Hier, il était au niveau, et donc ça fait plaisir. Vraiment, pour moi, ce que fait Pierre Sage au niveau, comment il gère les joueurs, c'est très très bon. Parce que bon, moi j'ai jamais critiqué Persage au négatif. Enfin, en tout cas, si, mais j'ai toujours soutenu, toujours été dans le train Persage. Je suis jamais descendu de ce train parce que pour moi, c'est vraiment un mec qui sait manager des hommes. C'est peut-être pas le meilleur coach intrinsèque sur le terrain, sur peut-être la tactique. Et encore, on voit des choses très intéressantes depuis quelques temps, mais en manager d'hommes, je pense que tu peux pas trouver mieux. En tout cas, à côté de Grosso, c'était cataclysmique, Grosso, honnêtement. J'aimais beaucoup Grosso quand il est arrivé, parce qu'il y avait, en fait, c'est quelqu'un qui laissait passer peu de choses, il était strict, mais en fait, au final, c'est pas ce qu'il fallait à ses joueurs. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il faut à ses joueurs, à part des câlins, je sais pas, mais en tout cas, c'était pas ce qu'il fallait à l'instant T, ce qu'il fallait, c'était pire sage, ça a marché. Et ça marche encore. Donc ouais, très très content pour Benrahma. Et ensuite Lacazette, qui est dans le mal, dans le dur. Je pense qu'il a besoin de repos, Lacazette. Là, ça va lui faire du bien. Mais en fait, beaucoup de gens parlent du repos physique, mais là-dedans aussi, je pense qu'il a besoin de repos un petit peu. 2 semaines, ça va faire du bien. Parce qu'il arrive pas à enchaîner, il arrive pas à être bon. Et c'était vraiment pas bon. Il y avait une action en face de moi où il doit éliminer le gardien et mettre le but. Et normalement, ça, franchement, il le réussit, quoi. Et là, il a pas réussi. Il n'a pas réussi. Et comme son match, en fait, c'est raté, mais c'est pas grave, en fait, parce que moi, hier, je regardais, parce que je regarde plusieurs chaînes, hein, des débriefs, parce que j'aime bien avoir plein d'avis différents, en fait, pour alimenter le mien, puis pour, voilà. Euh, je l'entendais sur la chaîne de Julien Legaune, le père de Julien, dire que Lacazette nous a pas sauvé, nous a pas porté. Alors, en fait, si, pour moi, Lacazette, c'est un mec qui nous a porté l'année dernière, nous a porté il y a 2 ans, parce qu'en fait, sans lui, l'année dernière, même si, par exemple, même il y a 2 ans, t'avais pas beaucoup de résultats, mais en fait, sans lui, tu te rends compte que l'année dernière, il y a des buts qui sauvent des points, et surtout, que lui qui marque avec Dzeko Maria, il n'y a que lui. Et en fait, si, pour moi, il nous a porté, complètement porté. Maintenant, aujourd'hui, tu as un Lacazette moins bon, avec Amico Tadze derrière qui n'est pas top non plus. On va en parler après de Georges, mais voilà, je pense que Mekaz va revenir tranquillement, mais il faut lui laisser du temps mentalement, physiquement aussi, parce qu'il revient des JO et pour moi, il n'a pas eu assez de repos, voilà, mais c'est mon avis évidemment, alors que lui connaît mieux son corps que moi, mais voilà, ça c'est mon avis. Concernant les rentrants, on a eu Tessman en premier. Tessman, vu du stade, j'ai rien vu. Je vais être honnête, j'ai rien vu de Tessman du stade, parce qu'en fait, du stade, de là où on est, au virage nord, moi je suis en bas, et en fait, c'est la ligne la plus compliquée à voir. En défense, on voit, parce que soit elle est proche de nous, soit elle est loin de nous. L'attaque soit elle est loin de nous, pareil, enfin soit elle est en première, donc on les voit arriver, soit en fait c'est elle qui est le plus loin, donc elle qui est projetée et que je vois le mieux. Mais le milieu, je jure que c'est une des lignes plus compliquées parce qu'elle est entre les deux, mais il y a beaucoup de joueurs, donc en fait souvent du stade du Nord, c'est compliqué de se faire un avis. Et franchement, j'ai pas vu grand chose en fait de Tessman. J'ai vu des passes réussies, j'ai vu, je crois même vraiment des beaux petites passes chaloupées, mais c'est tout ce que j'ai vu. Donc je suis allé écouter des avis, et ce qui paraît c'est très bien. Ça a été un bon match de sa part, en tout cas une bonne entrée, donc bah un bonne entrée de Tessman, pas grand chose à dire. Bravo à lui, c'est bien, il progresse. Je pense qu'il a pas le niveau pour être titulaire aujourd'hui, mais c'est quand même le mec qui est censé remplacer Matic à l'avenir, qui est censé on va dire, notre garant du milieu et de la défense. Donc voilà, il faut qu'il s'améliore, et franchement c'est un bon joueur, on va compter sur lui, mais tranquillement, pareil, il faut pas mettre trop la pression non plus. C'est un jeune, donc, il jouait en série B, voilà, faut pas non plus lui demander, faut pas lui demander la lune, hein. Donc voilà. C'était un bon match. Ensuite, il y a eu l'entrée de Ernest Nouama. Nouama, je suis pas un fan du tout de ce joueur. Je suis pas un détracteur non plus, en fait, parce que je détracte aucun joueur. C'est le joueur que j'ai détracté, les deux seuls, c'est Léo Dubois et Kato Gambi, je crois, puisque les deux étaient horribles. Mais Ernest, ça fait beaucoup. Et en fait, hier, j'étais tellement déçu pour lui. Pas en colère, mais déçu, parce qu'en fait, le pauvre, ça veut pas. Le poteau, il est à 2 millimètres d'entrée, c'était en face de moi. Honnêtement, j'étais triste pour lui, quoi. Le mec rentre bien, il fait le bon geste, il tire correctement, et ça sur le poteau. Ça s'écrase sur le poteau. Après, forcément, si, moi, ma vision des choses, c'est si tu tires sur le poteau, c'est que t'as pas bien cadré. C'est une vérité aussi. Mais un manque de réussite aussi, hein, vraiment un manque de réussite, un manque de chance pour lui. Moi, j'ai envie qu'il réussisse, c'est Ernest, parce que c'est un mec qui aime profondément ce club, j'ai l'impression, qui a voulu rester, qui était triste de partir, qui veut prouver. Moi, je lui laisserai encore du temps à Ernest, parce que il peut faire mieux, mais c'est vrai que il a pris du retard sur ses concurrents, il a pris du retard, et on n'a pas forcément le temps pour lui, en fait. On a le temps sur d'autres postes, parce qu'il y a moins de gens
un remplaçant, mais en attaque, on a ce qu'il faut. Donc lui, forcément, va être impacté par ça. Ensuite, on a l'entrée de Georges Mikotadze. Bon, Georges, honnêtement, c'est compliqué pour lui. Depuis le début de saison, il a peu d'entrées, de beaucoup, sûrement pas avec les top joueurs à chaque fois, mais c'est pas une excuse. Il a quand même un manque, je trouve, sur les derniers matchs de réalisme, j'ai envie de dire, ou en tout cas, il arrive pas bien à voir le jeu, mais c'est surtout là où j'ai une vraie impression, c'est qu'il veut marquer, en fait. Il veut trop marquer parce qu'il veut se libérer de ce poids. Hier, je le voyais, enfin, quand il a tenté son tir et que Kaka, bien sûr, ne sait pas reprendre une action, franchement, j'ai vu sa tête, ça se voit ça le gave et que vraiment il a envie. Et ça, c'est un peu embêtant parce que ça veut dire qu'en fait, peut-être parfois, il fera pas les mauvais choix. J'ai jamais vu faire des choix catastrophiques. Mais ça va arriver, ça va se débloquer, j'en suis sûr, surtout que l'extra sportif, à ce qui paraît, c'est pas forcément hyper positif. J'ai pas de détails personnellement, j'ai aucun détail. Voilà, à ce qui paraît, c'est pas top. Donc, je veux être indulgent avec lui parce que si c'est pas top pour l'extra sportif, et ça a l'air important, même très important ce qu'il vit, je veux pas le tuer parce que c'est un mec qui est venu chez nous alors qu'il avait des offres plus conséquentes ailleurs et que c'est un gone, c'est un enfant du club. Moi, je suis pas team enfants du club, on les protège à tout prix. Mais par contre, euh, moi, quand un joueur de mon équipe va pas bien extra sportif et que ça se reflète sur le sportif, je serai toujours plus indulgent. Par exemple, avec Tino, à une époque où il avait perdu son papa, et c'était compliqué pour lui. Bah, franchement, je le protégeais parce que on est tous des êtres humains en fait, et ces gens-là le sont aussi, même s'ils gagnent beaucoup. Pour moi, l'argent n'a rien à voir avec le bonheur que peut avoir extra sportif. Ça, l'argent aide au bonheur, mais il y a des choses on est juste humain en fait. Et voilà, donc je serais pas méchant avec lui. Par contre, un avec qui je serais beaucoup plus méchant, c'est ça serait peut-être un des pires milieux de terrain que j'ai vu de ma vie. C'est cataclysmique, sans déconner. Alors, pour être honnête, je regarde 7 à 9, 10 matchs par semaine. Espagne, Angleterre, France, Allemagne, Ligue des Champions, Ligue Europa. Conférence League, ça m'arrive rarement. Mais ça arrive. Honnêtement, sur tous les matchs que je vois, sur tous les joueurs que je vois de mes yeux, même avec des équipes qui jouent le bas de tableau allemande, putain de merde, pourquoi on a Maxence Cacré dans ce club encore? Il est pas au niveau du tout. Faut être honnête à un moment donné. Oui, il a été bon, c'était il y a 4 ans, il y a 4 ans au final. Hey, au revoir Maxence, au revoir. Lui aussi on peut lui trouver des excuses, mais à un moment donné, là c'est catastrophique. Déjà à un moment donné, il est en face de moi, il rentre dans la surface, il ne tire pas, il la joue en arrière. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour se dire je ne tente pas, mais au-delà de ne pas tenter, je vais la jouer en arrière. Je ne comprends pas ce joueur, mais une anomalie, parce que je ne comprends pas que ce joueur soit encore chez nous et qu'il n'évolue pas, qu'il n'a pas évolué sur les 4 dernières années. Un joueur doit évoluer, il n'a pas évolué, il régresse. Jamais je boue un joueur qui est des nôtres au stade, ça n'arrivera jamais. Moi, j'étais pas là quand il se passait les incidents avec Toko et Cambi, mais je boue jamais un joueur, sauf l'année dernière, quand c'était l'équipe entière qui faisait aucun effort et qui était dans le néant complet. Parce que vous vous rappelez que virage nord et le sud, même le stade, sur le nord et le sud, on a fait grève, ensuite on a essayé de vraiment, au nord, chanter énormément, donner encore plus, pour voir si ça galvanise. En fait, il n'y a rien qui a marché. Franchement, pour motiver les joueurs, il n'y avait rien qui marchait. Donc voilà, c'était il y a quelques temps, mais voilà, c'était assez surprenant qu'il n'y ait rien qui fonctionnait. Mais oui, Cacré, je le jouerai pas, mais bon, de toute façon, ça, j'ai compris. Hein. Il est plus titulaire, il le fait rentrer, c'est le seul truc que je trouve dommage. Après, bon, maintenant, t'as pas mis un meilleur de milieu de terrain, le seul que t'as à côté, c'est peut-être Diawara. Bon, franchement, Diawara, il est bon, il est pas mauvais, je le trouve correct, mais il est encore jeune, le garçon, et puis c'est pas forcément le même poste, donc pas le même profil de joueur, donc voilà. Mais ouais, Cacré, pour moi, ça commence à faire vraiment beaucoup. Pareil pour le tir raté, quoi, à un moment donné, je sais pas, en fait. T'es pas d'accord, Riquet, si ça serait Tolisso, j'en aurais peut-être moins voulu, parce que je me dis, ou un autre milieu, c'est pas un finisseur, ça arrive de rater. Oui, c'est pas un finisseur qu'a créé, mais bordel, il faudrait qu'il soit autre chose alors. Si ça serait un bon joueur au milieu, mais pas un bon finisseur, c'est pas grave qu'il rate. Bon, pas grave, tu rates. Mais vu qu'il n'est bon dans rien, très neutre dans tout. C'est dur en fait d'être indulgent avec lui parce qu'il nous a fait perdre des matchs, c'est une vérité. Donc c'est compliqué pour lui. Je remets un peu le couteau dans la plaie, mais bon, voilà, c'est une vérité aussi. Ensuite, on parle un peu du coaching de Persage que je trouve très cohérent hier. Moi, pas compris les gens qui parlaient des changements qu'il a fait, qu'il est passé en 4-3-3, plus défensivement. Il a fait juste jouer tout le monde. Il voulait faire un peu tourner le groupe, il voulait faire jouer tout le monde avant la trêve. Ben, moi, je pense que c'est réussi. Pierre Sage a toujours été dans son train, on a toujours eu confiance en lui. Voilà, je pense que c'est un très très bon meneur d'homme, très bon coach.
Je pense qu'il fera des erreurs encore. C'est un jeune coach, je pense que les gens l'oublient. Mais il est jeune, c'est un jeune coach, donc normal, il fera des erreurs. Il faut être plus indulgent, pardon, avec lui. Donc, au global, j'ai pas mis une note parce que je trouve que c'est un peu compliqué de mettre des notes du stade. Mais je vais faire des 3 tops et 3 flops. Au niveau des tops, je dirais Cherki, Perry, je pense aussi, parce que Lucas Perry fait vraiment du bien. Et je vais peut-être pas mettre Fofana, mais peut-être, ça va peut-être être surprenant, mais peut-être Tolisso. Parce que même s'il a pas été top hier, c'était pas non plus génial, mais c'était solide. Enfin, Tolisso, là, comme il revient, ça mérite en fait. Il mérite des louanges parce qu'il revient de loin, très loin. Le mec a pris un coach personnel, etc. Vraiment, il se la donne, hein, donc pour l'ensemble de son œuvre, Tolisso. Et en flop, honnêtement, je vais mettre Lacazette, je vais mettre Maitland-Niles et je vais mettre Cacré, même si je mets rarement des rentrants en flop, mais là, Cacré, c'est indigeste, vraiment, c'est pas beau à voir. Donc voilà. Et aussi, je voulais partir en disant un mot évidemment sur ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé. Alors on en sait plus, donc il y a eu une personne du Virage Sud, une personne du Virage Nord qui ont agressé un membre du collectif 19 Pirates, si je dis bien les choses, ce nouveau groupe que je ne connais pas encore très bien. Je ne sais pas pour quelle raison ils ont attaqué. Honnêtement, je ne sais pas les motifs derrière. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut faire le ménage dans ce stade. Qu'il y a des gens qui devraient pas être dedans, que ça soit sur les latéraux, au nord ou au sud. Je suis virage nord, je le dis. Et j'ai pas honte de le dire, il y a des gens qui ne devraient pas être là. Moi, j'ai jamais vu d'acte, personnellement, hein, je le dis honnêtement, j'ai 2 ans que je suis au virage nord, j'ai jamais vu d'acte racistes, ou voilà, des choses vraiment, parce qu'on parle des fois de signes nazis, j'ai jamais vu ça. Personnellement, de mes yeux, j'ai jamais entendu des trucs vraiment racistes ou trucs. Jamais entendu, mais je sais que ça existe, évidemment que ça existe dans ce stade. Et que c'est pas normal. Dans le Nord, j'aimerais que le ménage soit fait, mais c'est au club aussi de prendre sa responsabilité. Parce que les mots c'est bien, mais les actes c'est mieux. Et bon, si c'est pris des coups de couteau parce que la personne n'était pas d'accord, je ne sais pas sur quel point politique, ou je ne sais pas, bah c'est une honte. C'est une honte absolue. Ces gens méritent bien sûr d'être bannis à vie, puis de la prison. Je suis pas sûr que le Virage Nord communiquera dessus, que les capots communiqueront, je ne sais pas. Parce que bon, bah déjà, faut savoir, moi j'aimerais bien savoir pourquoi ces actes ont été faits. On parle de hooligans, on parle de, voilà, pour moi ces gens-là, on n'a rien à foutre dans ce stade, on n'a rien à foutre dans le foot. Ces gens-là ne représentent absolument pas ce que je suis, et pas, je pense, les valeurs de 18% des gens qui sont dans le stade. Il y a toujours une minorité de cons et de connards, je pèse mes mots, qui sont là pour faire chier le monde. Dégagez de ce stade, vous avez rien à faire là. Si vous vous sentez visé, bah, que vous êtes potentiellement quelqu'un. Si vous vous sentez visé alors que c'est pas le cas, bah, ce n'est pas vous que je vise, évidemment. Je ne généralise pas comme les gens sur Twitter à dire le virage nord, le virage sud. Des gens qui se disent d'être d'un groupe, et voilà, même les gens parlent des bad guns. Je vais être honnête, les bad guns sont devant moi, hein, donc j'ai jamais rien entendu non plus de mal. Peut-être que ça existe, encore une fois, moi je suis qu'un supporter. J'ai pas d'étiquette politique au stade, parce que pour moi ça n'a rien à foutre, hein. Et le racisme, etc., ça n'a encore rien moins à foutre dans un stade et tout court dans la vie, je pense. Mais jamais je parlerai de politique déjà ici, ni dans un stade. Pour moi, on est là pour passer un bon moment. Pas là pour se parler de politique, on s'en fout, on peut parler de politique avec dehors, quoi, on se retape, hein. Donc voilà, je sais pas trop quoi dire, à part navré, j'espère que la personne ira mieux, même si visiblement ça a pas l'air d'avoir été grièvement blessé, je crois que j'ai eu, peut-être je me trompe, mais je crois que c'est la cuisse, mais bon, quand même, hein, c'est quand même... Bon, faut quand même être complètement taré pour mettre des coups de couteau. Donc voilà, c'est un peu une note plus négative, mais je voulais faire un petit débrief qui a duré 30 minutes. Je pense que j'ai un peu tout dit sur ce match. Puis je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, peu importe. Et on se retrouvera bon, pour le prochain match. Je ferai peut-être des matchs, peut-être sur l'équipe de France, on verra. Mais voilà. Merci à vous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et même à me suivre sur Twitter, seul réseau où je suis, Twitter. Et voilà, belle journée à vous, belle soirée, puis au revoir, ciao tout le monde.